La peau noire des noirs est une défense de l'organisme contre un rayonnement solaire très fort. C'est une évidence de dire que le rayonnement au niveau de l'équateur est plus important qu'il n'est d'ici, par exemple. Et donc, la peau a besoin d'un écran. C'est comme un écran. Hein. Ça s'appelle comme ça dans les pharmacies. Ça s'appelle écran total quand on veut bronzer, ou au contraire, pas brûler, mais bronzer de manière intelligente. Donc c'est un écran naturel qui protège le corps contre l'agression de certains rayonnements. Dans le rayonnement solaire, il y a un certain nombre de rayons, et certains sont plus nocifs que d'autres. Donc c'est une protection. Et cette protection dans des zones à très fort rayonnement ne gêne pas la formation de la vitamine D, qui est une vitamine qui se synthétise à l'intérieur du corps et qui est la vitamine de croissance. Or, si vous quittez ces régions à très fort ensoleillement et que vous vous dirigiez vers des régions à moindre ensoleillement, si l'écran demeure le même, l'écran, cette fois, va empêcher la vitamine D de se synthétiser parce que le rayonnement solaire ne sera pas suffisamment fort pour permettre cette synthèse. Donc, en se déplaçant du très fort ensoleillement au moindre ensoleillement, on passe d'une peau noire qui est parfaitement adaptée à une peau qui le devient de moins en moins. D'où la sélection naturelle des peaux claires dans les zones où le soleil est moins puissant. Et il y a vraiment un gradient entre l'équateur et le pôle Nord, bon, au pôle Sud. Et c'est la raison pour laquelle souvent des noirs en zone peu ensoleillée ont besoin de vitamines de croissance injectées pour compenser la difficulté de synthèse de la vitamine de croissance de manière naturelle. Et c'est pour ça que les blancs en zone de très grand ensoleillement ont non seulement des brûlures, mais à terme des cancers de la peau dont on s'est aperçu un petit peu tard.